Ce soir, en mode panique, Jerry fait honte à sa belle-mère durant les recettes de tendure. Vraiment désolé, Martine. On découvre en primeur la pub dans laquelle Gonzo le mécano porte une chic chienne. Tching! Et le justicier est de retour avec une critique exhaustive ou pas des pancartes électorales. Pauvre Marc, c'est un réel problème. Tout ça et plus dans le vlog de Jerry. Nous voici dans ma cuisine! Vous avez été plusieurs à demander le grand retour des recettes de tendue réelles leçons, mais aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur, alors on fait un poulet chasseur. Moi j'aime ça manger, mais j'ai pas de cash, c'est les recettes de tendure. Pour cette recette, vous aurez besoin de carottes multicolores. C'est correct si elles sont unicolores. Une paire de gousses d'ail. D'un oignon rouge. Une tasse de ketchup. J'en aurai peut-être pas assez. Vous aurez besoin de sauce Worcestershire. Worcestershire. Ça, de vinaigre de cidre, de poitrine de poulet, d'un chaudron. Vous pouvez aussi le faire à la mijoteuse. Et vous aurez aussi besoin d'une baleine. Vous allez voir, ça sera pas trop long. On a lavé les carottes et on les coupe. La queue, oh, je tiens pas. Puis ça à peu près, c'est pas grave. Oh, tiens donc, une carotte soleil. On les a nettoyées précédemment, mais elles sont encore tout sales. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de couper? Oui! Ah, c'était vraiment pas avec ça qu'il fallait commencer. Bon, c'est important d'optimiser son temps quand on cuisine. C'est pour ça qu'il faut commencer avec l'oignon. Pouvoir le faire caraméliser pendant qu'on coupe les carottes. Mais... Carottes. On va commencer par l'ail. J'aimerais ça, mais il faut que ça aille bien. Imaginez-vous donc que... Avant que je sorte avec ma blonde, je savais pas que le poulet chasseur, ça existait. Et on utilise aujourd'hui la recette de sa maman Martine, que je salue. Martine, on a vraiment scrappé ta recette parce qu'on a perdu le papier sur lequel on a écrit, on a inventé ça à peu près. Fait que, ben, c'est ça. Elle est pas mal, c'est pas bon. Là, vous pouvez le couper grossièrement, mais tu sais, vous pouvez perdre votre job comme c'est arrivé à beaucoup de personnes la semaine passée. On hache. C'est beau ça, beau travail. Puis là, on coupe l'oignon. Pendant que tu pleures et que tu prends une pause des oignons, ben tu mets du beurre dans le fond d'un chaudron comme ça. Puis là, t'attends que ça fonde. Quand c'est chaud, on met l'oignon dedans. Puis l'ail. Et on retourne à notre plan de travail. On prend une poitrine de poulet, puis une poitrine de chasseur. Et on coupe ça en cubes. Ça peut être des gros cubes, là, des petits cubes, des gros cubes. Attention, là, c'est un couteau qui coupe, là, hein. Ça n'a pas besoin d'être beau, les amis. C'est du poulet. On peut aller voir comment les oignons se comportent. Oh! Ah, c'est beau, ça. Vous pouvez rajouter de l'eau un peu, ça, c'est toujours bon. Attention, ça va faire la boucane. C'est juste pour que ça décrasse le fond. On prend notre poulet, puis on le met là-dedans. Là, ben, on laisse ça cuire un peu. Si vous le voulez bien, on va se déplacer un peu vers la gauche. Pendant ce temps-là, on va sortir la mijoteuse. Elle est sortie, c'est beau. Puis on regarde ça, puis on se dit qu'on n'en aura pas assez. Habituellement, je mets une tasse de ketchup, puis une tasse d'eau. Mais là, je vais mettre du ketchup, puis une tasse de jus de tomate. Ça devrait faire à peu près pareil. Faut ce qu'il faut. Ouais, ça. Échec lamentable. Oups. Et voilà. Hein, on va y aller pour vrai. Je suis vraiment désolé, Martine. Bon, puis là, comme vous pouvez voir, le poulet, il dort pas encore. Fait qu'on l'assomme une bonne coupe de fois. Ah, là, il dort. Dans un fond de vinaigre de cidre, puis on met ça là-dedans. C'est un peu de sauce Worcestershire, puis on met ça là-dedans. Pas trop, là, pas trop. Ça sent bon. On peut mettre les carottes tout de suite. On va mettre du navet là-dedans. Fou de même, toi. C'est un beau navet du maraîcher des terres. Beau étant relatif.
Ben oui, j'ai un appareil comme ça, moi. Un produit Ricardo. Ricardo qui nous écoute chaque fois. Bonjour, Richard. Puis on met ça dans la mijoteuse. On prend notre poulet. Puis on met ça dans la mijoteuse. Et on laisse cuire à l'eau pendant 4 à 6 heures. Évidemment, fermez le couvercle. Et ne le rouvrez plus jamais, parce que si vous l'ouvrez, vous faites toute perdre votre chaleur, puis là, c'est encore plus long à atteindre la bonne chaleur. Fait qu'un coup que le couvert est là, laissez-le là. C'est-tu clair? Et on se retrouve dans une couple d'heures. Ben écoute, en attendant que ça cuit, on va aller jaser. Parce qu'au moment d'enregistrer cette capsule, nous sommes lundi. C'est jour de débat de la jeune chambre de commerce, d'industrie, de tout ce que tu voudras. C'est supposément le plus gros débat à la mairie. Puis ça vaut la peine de ressortir le justicier. On est au parc de l'hôtel de ville de Rimouski, puis on va jaser un peu. Et comme j'ai dit, c'est soir de débat. Un débat assez important où est-ce qu'en général, de toutes les élections que j'ai vécues, c'est celui où est-ce qu'il y a les enjeux les plus importants qui se discutent. Il nous reste 4 candidats à la mairie. Pierre Chassé, Marc Parent, Gilles Thériault, Yannick Michaud. Puis il y en a juste 2 qui vont se pointer au débat de ce soir ou qui se seront pointés hier si vous écoutez demain. Bref. Puis ça me rend complètement fou parce que, oui, OK, il y en a beaucoup des débats, mais c'est quand même un exercice démocratique important. C'est ce qui nous permet de connaître tous les candidats, leurs projets et aussi nous permettre de choisir pour qui voter. Puis ne pas aller à un débat, c'est, en tout cas, à mon humble avis, ne pas t'aider. S'il y a des gens qui y vont pas, c'est parce qu'ils croient qu'il y a apparence de conflit d'intérêts puis qu'on aurait pu leur poser des questions qui les auraient désavantagés. Je peux vous confirmer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts dans l'organisation de ce débat-là parce qu'imaginez-vous donc que j'ai été approché pour l'animer, mais que finalement, on a décidé d'aller avec quelqu'un d'autre parce que dans ce vlog-ci, j'aurais pris trop position sur la 2e rue de la cathédrale. On s'entend que j'ai pas planté aucun des candidats, j'ai juste émis mes propres opinions, mais c'était trop. Alors, je suis pas mal certain qu'au sein de l'organisation, il n'y a pas tant de conflits d'intérêts que ça. Puis même à ça, c'est pas parce qu'une question t'est posée qu'elle peut être désavantageuse pour toi. Au contraire, c'est ce que tu réponds qui est important, pas la question. Si une question est vraiment désavantageuse, on le voit tout de suite que c'est biaisé. Je suis pas politicien, mais je suis pas cave non plus. Je sais très bien que dans une campagne électorale, t'es aussi mieux de te garder une coupe de cartes dans tes manches. Donc, si tu crois qu'il y a conflit d'intérêts puis que tu pourrais être désavantagé, ben vas-y quand même. Puis si ton débat vire vraiment mal, souligne le fait que tu as l'impression que les questions sont biaisées, c'est une chose. Mais si tu es pas mal certain qu'il y a conflit d'intérêts, présente-le au grand public à ce moment-là. Tout le monde est à l'écoute. Ça veut dire que le lendemain, quand les gens vont parler du débat électoral, ils vont pas parler de tes mauvaises réponses ou comment tu as eu pas l'air avantagé, mais plutôt de ce que tu as dit. Une éclipse médiatique. On détourne l'attention, mais le spotlight est quand même sur toi puis ce que tu dis. Puis si tu apportes des faits en présentant qu'il y a vraiment de la corruption, ben crime, tant mieux pour toi. T'as l'air plugué. Ne pas se présenter au débat électoral, c'est juste faire en sorte que les gens ne parleront pas de toi. C'est pas comme ça que tu gagnes des votes, en tout cas. Cette campagne électorale nous réserve toutes sortes de surprises. Oui, dans ce qui se dit, mais aussi dans ce qui se fait. On a des belles décorations en ville, là. C'est assez beau, on va aller voir ça. Prenez Marc Parent, qui nous apprend que dans son prénom, il n'y a pas de majuscule. Pauvre Marc, c'est un réel problème. Ou M. Gilles Thériault qui a vraiment trouvé l'endroit par excellence pour mettre sa pancarte en valeur, là, pour qu'on la voit bien, là. Il est vraiment tout seul sur son poteau, là, tu sais, c'est vraiment lui qui est en évidence. C'est vraiment pas le poteau le plus chargé de la ville, hein, avec les noms des rues, la lumière, pas de virage à droite au feu rouge, la lumière de piéton, les voies, un stop au cas où qu'une pancarte, tu sais, là, c'est... Quand tu vas être sûr qu'on voit bien ton slogan. Mais, faut souligner l'audace d'un candidat d'avoir élu domicile dans un resto-bar. De retour aux recettes de temps dur. C'est les recettes de temps dur. Et vous
vous servez sur un lit de riz. Bon appétit! Là, je suis au Trimural. C'était pas vraiment ici que je voulais venir, sauf que je roulais puis je trouvais que mes vitres avaient l'air sales. Mais je pense que mes vitres sont pas sales, qu'on a vraiment un beau show. Checkez ça! Ah, ça fait du bien de se détendre un peu, hein? C'est pas fini, je suis tellement fébrile de vous présenter ce qui s'en vient. Pourquoi j'étais dans le cours à scrap la semaine passée, c'est parce que j'ai joué Gonzo le mécano pour un commerce de la région et je vous présente en grande première cette publicité qui est conne à mon niveau, je vous dirais. Ouais. Mais avant, on approche de 100 abonnés. Et sans vous, je n'y arriverai pas. Et vous avez quelque chose derrière l'oreille, là. Oh, tabarouette! Un laissez-passer double pour la société qui traînait dans mes affaires. C'est donc ben hot! Quand on va arriver à 100, je vais attribuer ce laissez-passer double-là. Alors, à vous de partager la bonne nouvelle. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça me rend service, ça vous rend service parce que ça vous permet de voir d'autres vidéos comme la mienne dans votre fil. Mettez le pouce en l'air si vous avez aimé ça. Mettez le pouce en l'air si vous avez haï ça. Ça me donne quand même une indication à quoi ne pas faire quand même. Et on se laisse sur cette splendide pub de Gonzo le mécano. C'est parti! Eh monsieur, c'est quoi vous voyez vous autres? Un tas de métal qui traîne dans le fond de la cour? Ah, regardez comme faut, c'est pas ça que je vois moi. Tcha-ching! Ça, c'est une mine d'or. Il y a pour 300 $ de métal. Tcha-ching! 300 $ pour ce char-là. Tcha-ching! 300 pour cette cochonnerie-là. Tcha-ching! C'est pas des farces, c'est de l'argent qui dort. Métal du Golf veut ton vieux métal, peu importe d'où qu'il vient, tu récoltes ton tcha-ching! On va même le chercher. De l'argent contre tes vieux métaux, on a ça, Métal du Golf.